Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Star Command. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui sujet très intéressant puisqu'on va chercher quel parc d'attractions français peut concurrencer Disneyland Paris. Et justement aujourd'hui on va se concentrer sur deux parcs d'attractions français très reconnus qui sont le parc Astérix et le Futuroscope. Avant de commencer sur le sujet, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, cela permet notamment de récompenser la chaîne. Et donc aujourd'hui on va analyser les potentiels concurrents en France de Disneyland Paris. Avec plus de 15 millions de visiteurs durant l'année 2022, le resort parisien est incontestablement le leader européen en termes de parc d'attractions et en termes de nombre de visiteurs. Avec les différentes franchises de la marque qui sont présentes dans les deux parcs et qui sont clairement reconnaissables et appréciées par les visiteurs, tout en ayant un panel d'attractions, d'expériences ou encore de spectacles, Disneyland Paris réconforte encore un peu plus sa place de leader sur le marché. Alors que certains visiteurs n'y voient que du feu avec les différentes franchises présentes sur les parcs, qui sont justement introduites sous la forme d'attractions, d'autres parcs d'attractions en France essaient justement de concurrencer le géant Disney. Et en jouant la carte de franchise, les parcs d'attractions savent très bien que Disneyland Paris et Disney possèdent des franchises très appréciées par les visiteurs. Donc la direction des parcs d'attractions français peuvent jouer la carte de l'originalité au niveau des attractions. Et justement dans cette série de vidéos, on va analyser les différents parcs d'attractions français qui peuvent concurrencer Disneyland Paris. Et aujourd'hui on commence donc avec deux parcs d'attractions majeurs en France, en commençant par le parc Astérix. Avec les différentes nouveautés qui arrivent année par année, on peut se demander si le parc Astérix va pouvoir concurrencer le géant Disney, en précisant bien que je ne vais pas donner de réponse à cette question, mais je vais vous proposer d'y répondre justement directement dans les commentaires en débattant. Et donc comme précisé, concentrons-nous sur le parc Astérix qui a accueilli plus de 2 632 000 visiteurs en 2022. Ouvert en 1989, le parc est vraiment apprécié par les visiteurs, de par justement de nombreuses attractions très originales. On peut notamment nommer l'attraction Osiris, ou encore le spectaculaire nouveau coaster Toutatis. Et grâce aux différents investissements émis par le parc, nous avons le pourcentage de visiteurs étrangers qui a doublé pour arriver aujourd'hui à 14% des visiteurs en total. 60% des visiteurs sont particulièrement une clientèle familiale, et les 40 autres pourcents sont principalement des jeunes adultes. On a également vu que le parc met à jour ses différentes attractions comme par exemple la rénovation de Tonnerre de Zeus en 2022, notamment avec les différentes modifications qui ont été apportées au ride et avec la présence de tout nouveaux trains. A noter que le parc devrait avoir également de nouvelles nouveautés dans les années à venir. Et oui, en effet, en 2024, le parc fêtera ses 35 ans d'existence et la direction compte bien marquer le coup avec un agrandissement d'une zone adorée des fans. Il s'agit tout simplement de la zone Égypte. Et nous avons actuellement des travaux qui se concentrent à l'arrière d'Osiris. Et selon les premières rumeurs et fuites qui ont été observées, nous aurons potentiellement l'arrivée d'un flight ride de type Vertical Swing du constructeur Zamperla. Et cette attraction sera donc intégrée dans la zone Égypte, avec également un tout nouveau point restauration, DVC, mais nous savons également que nous aurons potentiellement l'ajout d'une 5e maison hantée afin de compléter l'offre de l'événement Peur sur le parc, qui est d'ailleurs un événement très apprécié par les fans durant Halloween. Et on a même sur différents réseaux sociaux plusieurs personnes qui ont partagé des plans, concept art, de nombreux visuels, mais également l'avancée des travaux de cette toute nouvelle extension et on remercie les différentes pages fans. Et en tout cas, on ne peut que féliciter le parc Astérix et la direction pour ces investissements réguliers, et c'est vraiment plus que positif d'agrandir cette zone qui est très appréciée encore une fois. Et d'un côté, la direction n'a pas tort d'investir massivement dans cette toute nouvelle extension, avec notamment le thème de l'Égypte qui est très reconnu par le grand public d'Astérix et Obélix, avec notamment de nombreuses histoires issues des BD ou encore un film que l'on connaît tous. Bien entendu, rien n'est officiel, cela reste des rumeurs, mais on va suivre justement ce projet de très près et on discutera de l'avancée des travaux et des premières annonces dans une prochaine vidéo. En bref, on a vraiment le parc Astérix qui cherche à concurrencer Disneyland Paris par tous les moyens ou qui cherche plus à diversifier son offre en évitant d'être écrasé par le géant Disney. Et ce n'est pas fini pour les festivités du 35e anniversaire du parc en 2024. En effet, le parc a prévu une nouveauté avec un spectacle de type comédie musicale qui devrait arriver. Déjà discuté dans une toute dernière vidéo sur la chaîne, cette comédie musicale devrait prendre place au niveau du théâtre de Panoramix, en remplacement du fameux spectacle Chronos Magie et Illusion. Et encore une fois, on peut observer que le parc cherche à diversifier son offre, en proposant un tout nouveau spectacle, mais également en développant son offre hôtellerie qui est de plus en plus importante. On peut noter notamment le très bon complexe hôtelier Les Quais de Lutèce situé juste à côté du parc, qui est une nouveauté d'il y a quelques années, que l'on peut d'ailleurs apercevoir dans l'attraction Tonnerre de Zeus.
Et on a clairement ici la volonté d'avoir une sorte de resort avec des hôtels placés juste à côté du parc, et également d'avoir la possibilité d'offrir plusieurs jours de visite sur les parcs avec une nuit d'hôtel, et c'est vraiment positif. Et ce n'est pas fini car le parc Astérix a encore de la potion en stock et envisage l'ajout d'un 4ème hôtel à son ensemble hôtelier. Et l'apparition de ce 4ème hôtel pourrait augmenter la capacité d'hébergement du parc pour justement encourager les visiteurs à allonger leur séjour. Selon certaines rumeurs, le nouvel hôtel mettra l'accent sur le confort des visiteurs et proposera 2 nouveaux restaurants pour diversifier l'offre de restauration ainsi qu'un centre de séminaire. Mais nous avons également d'autres projets qui pourraient arriver pour les complexes hôteliers et vous allez voir, c'est du lourd. En effet, sur le plan de développement du parc, on pourrait potentiellement avoir le projet d'un parc aquatique. Cependant, ce projet n'aurait pas été choisi pour le développement du parc et aurait été remis à plus tard. Donc on pourrait potentiellement avoir l'apparition de ce centre aquatique pour les complexes hôteliers ou pourquoi pas pour le grand public, affaire à suivre. On espère en tout cas que le parc accueillera encore plus de visiteurs pour nous proposer justement de belles nouveautés avec ce genre de projet. Et justement, je vous propose désormais de donner votre avis sur le parc Astérix. Peut-il concurrencer Disneyland Paris? Débat ouvert. Passons désormais au deuxième parc d'attractions majeur français qui est le Futuroscope. Avec 1 900 000 visiteurs, le Futuroscope a réalisé une très belle année en 2022 et a pour projet de développer son offre dans son parc, mais également d'avoir une sorte de resort avec plusieurs projets en développement et qui sont vraiment sympas. Que ce soit des attractions majeures ou des attractions de renouvellement, de nouveaux hôtels ou des offres complémentaires, le parc a pour vision en 2025 d'avoir un vrai resort. En 2022, nous avons déjà eu la nouvelle attraction Chasseur de Tornades, qui a été notamment récompensée, et devrait accueillir en 2025 une autre attraction majeure de type parcours aquatique indoor, mais également outdoor. Cette toute nouvelle attraction sera composée de dark ride, de chutes, d'accélération et bien d'autres, et permettra aux visiteurs de suivre une exploration au sein des îles Bermudes. Et nous avons déjà quelques visuels et concept art de l'attraction qui devrait arriver donc en 2025. Et encore une fois, pour le Futuroscope, nous avons ici une attraction qui est vraiment originale et très différente de celles qui sont présentes du côté de Disneyland Paris. L'attraction sera elle à la pointe de la technologie et on suivra de près l'avancée du projet dans une prochaine vidéo sur cette attraction Mission Bermude qui devrait arriver en 2025. Hormis les nombreuses attractions majeures qui devraient arriver du côté du Futuroscope, nous avons également la volonté du parc d'augmenter sa capacité avec la création d'un tout nouveau parc. Et il s'agira d'un parc aquatique nommé Aquascope. Et si vous voulez avoir un peu plus de détails sur ce tout nouveau parc, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo sur ce sujet. En bref, et comme précisé, le parc Futuroscope cherche vraiment à devenir un resort avec la création de nouveaux complexes hôteliers, comme nous avons eu en 2022 avec la station Cosmos, abritant 76 chambres familiales, implantées dans une planète et dans une base spatiale. A noter qu'en juillet 2023, nous avions eu l'ouverture du village Ecolodge, possédant plus de 120 lodges dans un village se voulant respectueux de l'environnement. Nous avons également le projet de création d'un hub, regroupant tous les différents projets du Futuroscope, et qui sera nommé le Plaza Futuroscope. Et comme à l'image de Disneyland Paris avec son resort, nous aurons enfin un hub pour le Futuroscope, et ce projet devrait arriver en 2025. En bref, ici nous avons un parc très différent de Disneyland Paris, mais qui proposera dans les années à venir des attractions majeures, des activités et hôtels. Et n'hésitez pas à débattre dans les commentaires si vous pensez que le parc Futuroscope pourrait quand même concurrencer Disneyland Paris sur différentes activités. A noter que le parc a pour horizon 2030 d'accueillir environ 2,5 millions de visiteurs annuels. Et avec les différents projets dynamiques et ambitieux, on ne peut qu'espérer le mieux pour le parc Futuroscope. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez apprécié le sujet. Et encore une fois, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires si vous pensez qu'un parc d'attractions français pourrait dans le futur concurrencer Disneyland Paris. Et dans une autre vidéo, on analysera d'autres parcs d'attractions français mais également européens qui pourraient par la suite concurrencer Disneyland Paris. Avant de terminer la vidéo, vous pouvez également nous suivre sur notre page Instagram world-des Disney où nous partageons les différentes actualités de Disneyland Paris. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo et on se retrouve très vite sur la chaîne. Salut!